Aujourd'hui, c'est le GT3 Hour, une heure sur Spa. Circuit mythique de Belgique. Alors il y a une pub qui a été lancée, je sais pas si vous l'avez ou pas de votre côté. Et j'aurais bien fait un petit sondage, mais là il faut que j'ouvre tout mon dashboard de modérateur sur Twitch. Et c'est un petit peu la galère. Mon écran a lâché juste avant. Du coup, j'ai été obligé de tout remplacer les scènes et tout sur mon autre écran. Ça fait que j'ai sur l'écran de gauche les fiches. J'ai le Res Control, l'OBS, le chat Twitch. En gros, tout est petit. C'est un petit peu la cata. Bon, 30 secondes encore d'essai libre. Qui c'est qui tourne? J'entends des voitures tourner. Ah, il y a Menili. Alors oui, qui c'est qu'il y a ce soir? Penaki, Welly, Menili. Oh la vache, il y a du beau monde, les amis. Wow. Green light, green light. Green light, green light, go, go, go. C'est l'heure. C'est l'heure des qualifications. Alors oui. Reste contrôle. Oh, ça va être la débandade ce soir, les amis. Et il y a Jude qui est parti des stands numéro 8. C'est le premier à s'élancer. Sur sa Porsche. On a Stéphane aussi qui est parti juste derrière. C'était qui en McLaren? C'était même une Ferrari. Ben, c'est Christo Bellamy qui est là aussi et ça fait plaisir. On a également, je vois, Greg Nolian, coéquipier de Bellamy et de Joudet. On a Stéphane, on l'a dit. Meneli sur une Ford Mustang. Ok. Ford Mustang qui arbore encore une fois de plus la couleur de la Black Cat Racing. Piste huileuse pour les qualifs. Ah, et ben je voudrais bien me dire comment tu arrives à voir ces infos sur ce que je montre, s'il te plaît, Coco Bob, parce que je ne sais même pas moi comment donner les températures et tout, et je sais que là il n'y a pas. Attends, est-ce que ce serait sur ça? Ah non, même pas. En tout cas, je suis avec la DZT en vocal. Ah ok. Eh ben écoute, passe-leur un petit bonjour, et puis on espère que le maximum de vos pilotes reprennent place. Ça écoute. Et Coco Bob, boycott de Spa. T'as pas envie de sortir la petite Aston? Alors je sais pas si les vibrants... En tout cas là j'ai mis en épique. Hein. Les vidéos et tout. C'est peut-être d'ailleurs ça qui a fait cramer mon écran. Non, je pense pas. Parce que c'était même pas le jeu sur l'écran. On a aussi Chris Desk. On a France ce soir. Je roule pas sur Spa. J'adore le circuit IRL, mais pas sur ACC. Ok, ça marche. Pas de soucis. Mais peut-être qu'on le verra la prochaine du coup. Prochainement, c'est Silverstone, si ma mémoire est bonne. Du GT3. Ah non, ça c'est le Big Champ. Oh, MG, je confonds. Je sais pas du tout la prochaine manche du GT3 et voir ça sera où. Où c'est que je peux le voir? Je peux le voir peut-être ici. Alors, la prochaine manche, ce sera sur le Nürburgring GP. Pas le grand, hein, le petit GP. Ça sera ici la prochaine manche. On se déplacera juste à côté de la Belgique en Allemagne. Voilà, c'est confirmé. Eh ben, ça régale si tu roules les prochaines. En tout cas, on a Franz Terrien et là, on voit ça livrer. On voit ta livrée, mon Franz. Et ça fait extrêmement plaisir. Ça fait très très plaisir. On a aussi Monsieur Marc Delaroche sur sa Porsche. Et il me semble que c'est la première fois qu'on le voyait parmi nous.
On a Wardadi. Wardadi sur la Féfé. Kylian Wally de la NRT, coéquipier de Vincent Prévéro. Où c'est qu'il est, Vincent? Ah non, mais je dis n'importe quoi. Mais attendez, mais il est pas là, Vincent? Ah si, WRT, j'ai confondu, my bad. J'ai confondu NRT et WRT. Bon, les amis, quand il y a un temps qui est claqué, je vous le dis. Hein. Mais pour l'instant, aucun pilote n'a effectué de tour chronométré. On a Arnaud Évrard qui a troqué sa Ferrari contre une McLaren. Et encore, je dis des bêtises, puisque la dernière fois qu'il est apparu sur cette chaîne, c'était en effet en Ferrari. Mais c'était en GT3 roulette russe. Donc c'était une voiture aléatoire, on en reparlera tout à l'heure puisque c'est la course qui va arriver lundi. Et demain je peux vous dire ce que c'est. Demain c'est Barcelona 30 minutes. Voilà, c'est le classique 30 minutes et ça sera sur Barcelona. Voilà, et le premier temps de Meneli en 2.22.187, suivi de Wally en 2.22.887. Et troisième, il y a Christo Bellamy en 2.24.190. Est-ce qu'on se mettrait pas une petite vue driver là comme ça sur Christo? Une petite vue driver, voilà. On appuie sur triangle, il n'y a pas de souci. Et on va apprécier un petit tour qui pour l'instant est en amélioration d'une seconde. Une seconde 2. Ah mais une seconde 2. Ah oui, il va se rapprocher très. Oh, on va suivre ça. En tout cas, il y a 20 pilotes, 21 même ce soir. Et Nathan Coquet qui est passé devant Bellamy en 2.22.977. Ouh là là, pour l'instant, les 3 premières places dans la même seconde. Ça commence à régaler. Franz Terrien est passé en 6ème place pour l'instant. Sur sa fidèle McLaren. De toute façon, à chaque fois qu'on l'a vu ici, c'était avec sa McLaren. Oh, mais on a nos amis de la UGC. David Bachelet. Alors, est-ce qu'il est là, Laurent Rollet? Tac. Il n'y a pas Laurent Rollet, il n'y a pas Guy Van Stavel. Il est venu rouler ici. Grignolian, 3e temps, 2.22.440. Ouh, les 5 premiers en 2.22. Je vais vous mettre les temps, les amis. Je vais vous mettre les temps. Alors, est-ce que Meneli est ressorti des stands? Oui, il est ressorti. Il y a Penaki en McLaren. Ok. Penaki en McLaren ici sur Spa, qui pour l'instant occupe la première place. Avec un très beau 2.21.05. Grignolian et pit. DAF pour l'instant. Parce qu'on l'a vu un petit peu changer de voiture récemment. On l'a vu avec la BM, on l'a vu avec la Ferrari sur Watkins. Et là maintenant on le retrouve avec sa fidèle Porsche. Il est actuellement 10e, Porsche numéro 88. Wally a piqué la première place à Penaki avec un 2.20.402. Où les amis, là ça commence à descendre. Plus on va se rapprocher de la fin, plus ça descend. Donc on va suivre ça. Wally qui est encore reparti, hein. Il est encore reparti pour un temps. En amélioration de 6 dixièmes pour Wally actuellement. On va essayer de suivre ça. Et Penaki en amélioration d'une seconde 3. Malik il est pas venu ici pour rigoler. Hein. Ah ouais. Peut-être en petite vue passenger, voilà. Peut-être qu'on va se mettre comme ça pour la fin du tour de Malik, voir s'il améliore ou pas, voir s'il arrive à prendre la première place. La piste est mouillée. Salut Solmir, comment ça va? La piste est huileuse d'après Coco Bob. Alors moi je ne peux pas avoir ces informations. Merci, je sais pas qui c'est, il me semble que c'était Judé. On va voir laissé Penaki passer. Peut-être que Judé va du coup entamer un tour chrono. Maintenant alors on va suivre
Avancée de Penaki. Première place 2,18 757 pour Penaki. On l'a vu passer la ligne actuellement. Il a réussi à prendre la première place sur Wally. Wally. On a Monsieur Clément aussi. Arthur Clément qui est venu rouler ici en McLaren. Qui pour l'instant n'a pas fait de chrono. Jude en Porsche, on l'a vu, laisser la place à Christo. Oui, non, il n'y a pas de souci, Solmir. Mais d'Ivoire, je voulais te demander c'était quoi ton nom in-game. Parce que j'avais pas vu de Solmir sur Watkins. Christo Bellamy, hein, troisième temps de 19,537. Et très très vite, hein, les pilotes, là, les 5 premiers, là, c'est... Ah, mais c'est toi, Florian Desmar, mais oui. Ok, ça va, ben, j'ai confondu. Ah ben, j'espère que ça va. Et j'ai vu le classement Big Champ, bien joué. Même avec une manche en moins, c'est très très bien. Alors Nathan Coquet. Ah, Nathan Coquet, c'est lui qui a la voiture, la Porsche rouge. Puisque la dernière fois qu'on l'a vu ici, il était en Nissan jaune pétant. Et du coup, sur Spa, il a décidé... oui, le gars au dos pété. Oui, je m'en souviens avec la petite séance de kiné là. J'espère que tu te remets tranquillou. Hein. Oh, c'est dommage. On va maintenant se rapprocher de Fabien Bonnet qui va peut-être faire un tour lui aussi de son côté. Vincent Prévéro a sorti la BM. La BMW, alors il n'a pas pris la Ferrari cette fois-ci, je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est foutu. C'est foutu pour Vincent. Qui c'est qu'on a en amélioration? On a Menili en amélioration de 2 dixièmes, on a Bellamy en amélioration de 3 dixièmes, on a Desk en amélioration d'1 seconde. Chris Desk qui va peut-être améliorer. En tout cas, le deuxième secteur appartient à Wally et le troisième dernier secteur appartient à Penaki. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a Von Strock ici avec sa Porsche et il me semble aussi que c'est la première fois qu'on le voit parmi nous. Belle petite livrée de France. Et on la voit ici, on la voit enfin en stream après 4-5 streams. Je sais qu'on l'avait pas vu. Et ça fait extrêmement plaisir. Arnaud Evrard, belge, comme Minili, qui pour l'instant n'a pas validé de tour. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes qui n'ont pas validé de tour. Allez, on a TAF en amélioration, hein, pas n'importe 6 dixièmes d'amélioration pour TAF. Actuellement 7 dixièmes d'amélioration pour l'AB. Et Menili premier, j'avais pas vu, avec un 2,18,120. 2,18,120 sur sa Ford. Hein. Il a su trouver les bons petits réglages. Donc ça fait plaisir. En tout cas, maintenant, c'est Menili en 2,18,120 qui a le premier temps et le Purple Lap. Le deuxième, c'est Wally en 2,18,395. Et le troisième, Penaki en 2,18,757. Dans la même seconde, il y a Christo Bellamy en quatrième place en 2,18,855. Les gars, les 4 premiers pilotes en 2,18. Et le 5e, 6e, 7e et 8e en 2,19. Greg Nolian. Oh, Jude qui est passé devant Greg Nolian en 2,19,130. Et Greg Nolian 2,19,310. Oh là, les gars, ça va causer. Hein. De toute façon, on le sait, cette course, c'est calme, tranquillou. Il y a 1 heure, les amis, il y a 1 heure à tenir.
Et on sait que voilà, c'est pas forcément facile de tenir 1 heure en étant à la fois très très rapide et à la fois fair play. Mais tout ce qu'on souhaite, c'est un maximum de fair play une fois de plus. La Black Cat Racing en premier toujours avec Menili, Welly en deuxième, troisième Penaki, quatrième Bellamy, cinquième Jude. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a Stéphane qui roule encore. Et 3 pilotes n'ont pas validé de temps pour l'instant. Il y a Fabien Bonnet, Vincent Prévéro avec sa BM et Évrard. Donc Fabien Bonnet de la VBR, et on embrasse toute la VBR comme d'habitude. Bonjour à tous. Pareil pour la WRT et la RT. Welly en amélioration, hein. Et Penaki aussi de 7 dixièmes. Ah ouais, puis Menili, 2,17 967. Oh la vache, très très gros temps les gars. Là ça rigole pas du tout. Nathan Coquet 8ème avec un 2,19 742. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah écoutez, peut-être qu'on va se refaire la fin du tour en on-board avec Penaki. De toute façon les qualifs c'est fini, hein. Il reste 0 minutes. Là ça va être le dernier tour à peu près pour tout le monde. Menili a fini les qualifications. Vincent Prévéro, deuxième Vincent Prévéro, il a réussi à faire un temps et ça a été son seul tour validé, 2,18 245, ce qui le place deuxième actuellement. Et on va voir Penaki en amélioration du 10. Première place, 2,17 962. 2,17 962 et 2,17 967 pour Menili. Je vous mets les temps maintenant les amis. Donc voilà, hein, les petits temps qui font plaisir. On va essayer de suivre un peu tout, et je n'ai pas l'interface modérateur, alors je le répète, hein, mais mon écran, mon troisième écran a grillé, caput, finito l'écran. Du coup j'ai toutes les interfaces avec toutes mes fiches sur un seul écran, c'est extrêmement petit. Ça va être un petit peu la galère. Alors j'aurais bien aimé faire des prédictions, etc. Malheureusement, suite à l'écran, je ne peux pas. Sachant que je ne peux pas faire les sondages puisque je n'ai pas l'autorisation. J'ai vu ça avant, j'ai lu un petit peu la doc et comment fallait en créer. Et sachez que ça m'a... Welly est passé premier. Welly est passé premier en 2,17 937. Il y a 3 pilotes en 2,17 9, les amis. Il y a 3 pilotes en 2,17 9. Mais je sais pas, je ne sais pas ce qui va se passer. 3 pilotes en 2,17 9. Oh non, ça abusé ça. Oh la vache. Et ce soir on va se régaler les gars. Ah ça promet, hein. Ça promet. Alors, Welly en première place, Penaki en deuxième, Menili en troisième, Prévéro en quatrième, Bellamy, Jude, 5e et 6e, 7e Chris Desk. Allez les gars, il nous dit Cyril, allez les gars. Oui. Les temps, c'est dommage que je peux pas les rafficher comme ça, mais regardez, plus 0,025, plus 0,030, plus 0,308. Ah non, mais ça cause. Est-ce qu'il faut que j'appuie conduire? J'ai l'impression que tous les... conduire. Voilà. Tous les débuts de cast, à chaque fois, c'est la même. Il faut que j'appuie conduire, il faut pas que j'appuie conduire. À chaque fois, il faut que j'appuie conduire, il n'y a pas de souci. J'ai capté. Et je voulais aussi dire que lors des derniers casts, mon micro, il popait. Donc apparemment, là, il popait. Là, je l'ai déplacé. Donc normalement, avec les P, les B et tout, ça devrait aller. Si jamais ça ne va pas, je rajoute une mousse. On m'a conseillé de rajouter une mousse. Donc voilà, si ça va pas, l'autre prochaine étape, ce sera une mousse. Et voilà. Si la mousse et le changement de direction de micro va pas,
Ben les gars, je sais pas quoi faire. Je coulerais une dalle en béton, je mettrais un mur porteur et puis entre le micro et ma bouche et puis ça devrait aller. Mais bon, c'est un peu la débandade au niveau du son de mon côté, j'avoue. Là voilà, là j'essaie de le régler. Qu'est-ce qui se passe? On voit les voitures se baisser et tout. Non, hein, là c'est toujours conduire. Hein. Oh! Les gars, je peux pas appuyer conduire. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Ah, faut que j'attende 1 minute 48, c'est ça? Ok. Ok. Non, mais il n'y a pas de souci, On va attendre, De toute façon, on vient de passer les 15 minutes de qualification et on est parti sur 1 heure de course. Et on a vu tout à l'heure, la semaine prochaine, si vous n'étiez pas là et que vous n'avez pas entendu tout à l'heure, le prochain GT3 Hour, ce sera, alors attendez, je ressors le calendrier, que je dise pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises, c'est le Nürburgring GP. Samedi prochain, ici même, ce sera le Nürburgring GP pendant 1 heure. Et je sais pas si ce sera toujours aussi serré, mais en tout cas, on espère. Enfin bref, pour l'instant, on va se concentrer. On est sur Spa. Et Spa, mythique circuit belge. Alors pour la petite anecdote, le circuit aborde une espèce de triangle, puisqu'à la base les fondateurs du circuit c'était Jules Thiers et Henri Langlois. Ils souhaitaient voir les villes de Francorchamps, de Malmedy et de Stavelot reliées sur le même circuit, d'où le... 30 seconds. Oui, j'appuie sur conduire, d'où la forme triangle. Non, mais pourquoi ça me met en... Ah oui, ok. Oh, regardez les belles voitures. Enfin bref, voilà pour la petite anecdote. La première course ici devait être une course de voiture. Mais apparemment peu de pilotes étaient au courant puisqu'il y a eu seulement un pilote d'inscrit. Du coup, la première réelle course ici était en moto, les amis. Voilà. Non, qui c'est qui est au stand? Il a pas appuyé sur conduire. La Porsche rouge. Ah, c'est Nathan Coquet. Terrible puisqu'il est extrêmement rapide. Allez, c'est parti. Un tour de chauffe, départ lancé, les amis. Fenêtre des stands ouverte pendant 20 minutes. Temps de refuel réel. Il faut refuel 1 litre minimum. Si il y a des pilotes qui souhaitent changer de pneus, c'est autorisé. Mais il y a évidemment un arrêt au stand obligatoire. La météo, elle est dynamique et variable, les amis. Ça se trouve, on aura de la pluie, on ne sait pas. Oh, les arbres là, qu'est-ce qu'ils nous font? Oh, ça s'impatiente. Et regardez toutes les petites voitures. Voilà, les petites voitures dans la ligne droite. Avec David Bachelet ici en BMW, magnifique dégradé blanc qui va vers le noir avec les petits autocollants Simra sur place. Et derrière on aperçoit TAF. Et il y a Fabien Bonnet, Franz Terrien, Von Strock et Évrard qu'on voit là. Évrard qui clôture cette belle lignée de pilotes. Et les amis, il y a extrêmement de très très bons pilotes. Hein. Plus les jours passent et plus il y a de bons pilotes parmi nous. C'est un petit peu incroyable ce qui se passe. On arrive à être 21 aujourd'hui. Et Nathan Coquet qui va partir des stands. Alors, j'aurais bien voulu demander à Alka, puisque la dernière fois Oh, il pleut. Oh là 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 là. Alors, stratégie des stands. Est-ce qu'il va y avoir des stands directement Alors, peut-être que je dis des conneries. Je vais re-aller voir. Hein. Attention. Eh non, les stands ne sont pas ouverts. Salut Ludalovic, salut la team. Nathan part des stands car il avait les pneus secs. Ah ok, j'ai cru qu'il avait oublié d'appuyer sur conduire. Eh ben merci du petit message Ludalovic. Donc du coup je suppose coéquipier de Nathan. J'espère que tu vas bien.
coéquipier de Nathan et de Vincent Prévéro. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Team WRT. Eh ben, ça marche. Et Vincent Prévéro qui a réussi à prendre la quatrième place. Et il a sorti aujourd'hui la petite BM. Voilà, il a dit stop à la Ferrari. Pas pu participer ce soir, on va suivre ça ici tranquillou. Ah ben tu régales, merci. Ben, j'espère que ça va te plaire. Même si je le répète, ce sera un petit peu différent puisque mon troisième écran a grillé. Voilà, donc du coup j'ai tout sur un écran. Et si vous voulez une autre petite anecdote avant que ça lance, voilà, c'est ici que Michael Schumacher a obtenu son dernier titre de sa carrière et c'était en 2004. Voilà. Le Grand Prix à lui était remporté par Kimi Raikkonen, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas les best-of radio de Kimi Raikkonen sur YouTube, c'est une pépite hein, sur YouTube. Moi je me régale. Les best-of Kimi Raikkonen radio. Ah les gars, c'est quelque chose. YouTube, on a une chaîne YouTube d'ailleurs si vous voulez aller voir. C'est Simracer Play. C'est une vidéo qui a été postée. C'était pour la roulette russe. On va maintenant parler des temps aliens, avant que ça commence, des temps aliens très très rapides, puisqu'ils tournent ici en 2 minutes 16, 434 pour la plupart des aliens. Mais si vous tournez en 2 minutes 21, donc panique les amis, vous êtes également très rapide avec une vitesse moyenne de 178 km/h. Et on sait oh combien c'est dur ce départ. Ce départ de course, puisque nous commençons directement sur le raidillon. Et oui. Alors, attendez, je bouge un petit peu le micro de position, etc. pour éviter que ça pop. Ah, ça chauffe les pneus et tout. Ouais. Ah oui, les amis, on a vu 3 pilotes en 1 seconde, les 3 premiers dans la même seconde. Et même pire, dans le même dixième. Ils étaient en 0.9 les 3 premiers. C'est incroyable. C'est Meneli qui a pit direct. OMG, j'ai pas suivi. Oui, c'est Meneli qui a pit direct. Il a pit direct. La 3e place. Du coup, maintenant revient Vincent Prévéro. Là, on va suivre la course, les amis. Oh, c'est parti. Attention, please, pas de carambolage de front, hein, direct. Hein. Malik, ça va être un cut, je pense, pour Malik. Oh la vache, attendez, je mets peut-être l'hélicam. Non, il y a des arbres. Voilà. Maintenant, hélicam. Voilà. Avant la chicane, on va essayer de suivre ça. On va se mettre peut-être dans une vue un petit peu plus éloignée pour suivre ça. Attends, ça attaque. Hein. La BM, c'est Vincent Prévéro. Qui a été Benami. Les DZT de Fouchak. Regardez-moi ça. Avec Desk et Benami, Prévéro. Oh là. Attendez, je regarde la carte. Est-ce qu'il n'y a pas un drapeau jaune? Non. Pour l'instant, tout va bien. Benami à l'intérieur sur Prévéro, juste derrière. Bon, allez, attention, Benami qui glisse. On a vu de la glisse. Solide Bonvin, si nous dit le Dalovic. Très, très, très solide. Et il a troqué la Féfé pour la BM hein, ce soir. On ne sait pas pourquoi. Attention derrière, attention. Je regarde s'il n'y a pas peut-être de dinguerie. Alors pour l'instant non, Meneli toujours pas sorti des stands. Hein. Meneli toujours au stand, il va sortir. Et là on a, oh la vache, regardez les 3 DZT derrière, rouge, tout de rouge et or vêtu, qui suivent tranquillement la voiture de Chris Desk. Oh ça glisse. Ça glisse pour Prévéro. Et j'ai une heure à tenir, il faut que je me calme. Mais attention les pilotes, ne faites pas des frayeurs. David Bachelet qui est passé 16e. Et Nathan Coquet qui apparemment a eu peut-être une petite erreur. David Bachelet 18e. Aïe. Ça a glissé. Peut-être qu'il a pas vu. Aïe. En tout cas, ici, Marc Delaroche qui est passé juste devant Fanataf. Et peut-être que... Ouh, il y a des appels de notre taf. Et c'est laissé passer pour... Oh, c'est Judet. Qu'est-ce qu'il a fichu. On va peut-être se mettre une 15 secondes. Ah ben il est sorti. Ah là, il est sorti trop vite du gauche, je crois, de Blanchimont. Il est passé trop vite à Blanchimont, du coup, ça petite perte de contrôle de la part de Judet.
Alors je regarde. Oh là là, les amis, je sais pas regarder. Vincent Prévéro, 6 dixièmes de Penaki. Bellamy et Desk qui se tiennent dans la même seconde. Et Bellamy qui est. Attention, j'essaie de suivre un petit peu ce qui arrive au rayon. Avec Hayes ici en McLaren, c'est bon, c'est passé. Et Nathan Coquet. Alors on a. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu quelque chose, les amis, j'ai entendu. Oh, Ludelovic, tu t'es abonné, ben, tu es notre premier. Attention, c'est la Porsche. Non, non. Ah, il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu évitement, il n'y a pas eu rien du tout. Nathan Coquet qui a tapé Van Stroke sur sa Porsche. Et il y a une bataille aussi en première place, hein, Prévéro et Penaki. Et oui, du coup, Ludelovic, merci, tu es ton tout premier Seb. Et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et il y a Taf qui est passé. Clément, qu'est-ce qui s'est passé? Sortie de Clément. Arthur Clément. Et Bellamy qui passe Wally. Bellamy qui a passé Wally, du coup il se retrouve en 3ème place. Oh oh oh. Chris Desk en 2 de front avec... Oh là 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 là, les gars. Et vous avez 1 heure à tenir, les amis. Hein. Doucement, doucement sur l'attaque. Hein. Allez, Meneli qui est passé 14e. Fabien Bonnet, Jude, Terrien, Stéphane, Bachelet, Wardadi et Von Stroke sont au pit actuellement. Et Bellamy à 2 secondes, un dixième pardon de Penaki. Et c'est fait. Penaki vient de se faire doubler par Bellamy. Et Nathan Coquet a doublé Évrard. Nathan Coquet, on a vu hein, tout à l'heure, se faire embarquer dans un petit crash. Ouh, attention derrière. C'est qui? C'est Noléan. Wally est là-bas. Eh ben, Wally de la NRT a décidé de s'arrêter au pit, tout comme Penaki. Voilà, les deux actuellement au stand. Je vais vous dire... Oui, ils sont ressortis. Hein. Jude est toujours au stand, Monstrock aussi, mais les autres France Terriens et Bachelet sont sortis des pits. On va arrêter un petit coup l'hélicam, les gars. On en a marre. On en a tout simplement marre. Penaki, il était en slick, non? Eh ben, j'ai fort l'impression, et c'est pour ça qu'il est rentré. C'est pour ça. En tout cas, Vincent Prévéro, maintenant, domine la course devant Bellamy à 4 secondes 2 déjà. Et par contre, Chris Desk a 8 dixièmes de Penaki. Allez, oh, sorti pour Fabien Bonnet. Sorti dans le grand gauche, on le connaît celui-là, il est extrêmement glissant sous la pluie, on l'a vu sortir. J'espère que tu vas arriver à te remettre dans ta course, Fabien. Et que un petit focus, voilà, un petit focus. De toute façon, rien n'est perdu, on le sait. Hein, juste un petit travers comme ça, il y a 1 heure de course. Enfin, 1 heure, 54 minutes il reste. Et ça risque d'être encore long. J'espère pour les pilotes que la météo maintenant ne va plus changer et que ça va rester sous la pluie comme ça. Ils vont pouvoir gérer leurs pneus tranquillou. On le rappelle, une fenêtre des stands de 20 minutes est ouverte pour un pit obligatoire avec changement de pneus autorisé et 1 litre d'essence minimum. Allez, on voit ici l'abbé qui est en 2,33 de 110 pour l'instant. Et 6ème position Taf sur sa Porsche, sa fidèle Porsche, qui pour l'instant, je vais vous dire ça, remonte sur l'abbé. En tout cas, Meneli est maintenant 9ème, Penaki 10ème et Willy 11ème. On va suivre ça, savoir s'ils vont réussir à remonter ou pas. Clément qui sort des stands. Stéphane qui a passé le réunion, nickel, tout va bien. Et Christophe Bellamy pour l'instant qui occupe la 2ème place, hein, juste derrière Vincent Prévéro. On a Layez. Oui, ben, c'est le pilote qu'on vient de voir, il est à 8 dixièmes de Taf.
J'essaie un petit peu de regarder aussi la map en même temps. Oh, j'ai plus que 2 écrans, les gars. Ouais, trop de diff de rythme pour certains, qui me dit Ludalovic. Oui, il y a différentes personnes qui ont différentes licences. Ça va de X Pro Plus à AM. Ah la vache. Et le niveau est, on va pas dire conséquent, on va dire le niveau est différent, voilà, suivant les pilotes, suivant leur ressenti, etc. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir différents levels comme ça sur un championnat. Ça permet voilà, à tout niveau de pouvoir peut-être se confronter à une bagarre durant la course. Et c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Ah les gars, il y a déjà plus de pilotes qui suivent en dessous d'une seconde. Ah non, et on veut quand même de la bagarre. Et même s'il pleut, les amis, nous ce qu'on veut, c'est pas de crash, mais de la bagarre. Alors attendez, ça glisse, hein, on le voit, on le ressent même. Hein. On va aller un petit coup sur Vincent Prévéro, voilà, de la WRT, collègue de Nathan Coquet. Nathan Coquet qui est actuellement 19e, mais on ne doute pas de sa remontée. C'est un pilote extrêmement rapide. Meilleur temps de Prévéro de 28,170. Penaki à 7 dixièmes de Meneli. Est-ce que je peux vous donner le temps de Meneli? Oui, de 33,355 et Penaki 3,52, mais c'est une sortie des stands. Hein. C'est une sortie des stands, on l'a vu là, passer devant Meneli. On va suivre le Rédillon. Attention! D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est pourquoi ça s'appelle Eau Rouge Rédillon, c'est parce qu'il y a une petite rivière voilà, qui coupe en dessous le circuit. Et voilà pourquoi ça s'appelle Eau Rouge. Allez, on va suivre un petit peu la bagarre de Meneli à l'intérieur de la Ford Mustang. Voilà. Est-ce que je me tairai pas un petit coup jusqu'à la fin du tour? C'est pas sûr. J'essaye de regarder un petit peu les écarts. Bellamy est en deuxième place à 4 secondes de Prévéro. Et Desk suit Bellamy à 3 secondes de lui. Oh, ça prend très très large pour Malik. Allez, je me tais les amis. On va finir ce petit tour embarqué à bord de la Ford Mustang de Meneli. Donc pour ceux qui ont l'habitude de suivre les streams, on l'a souvent vu ici en Ferrari, même tout le temps, et c'est la première fois qu'il... et il me fait des frayeurs. Hein. Ah les amis, c'est frayeur. Hein. En tout cas, on aperçoit dans le petit écran, on aperçoit Wally de la NRT qui remonte, il est qu'à 4 dixièmes suite à la petite erreur de Meneli. Et nous assistons actuellement... On refait le prochain tour en embarqué, enfin on le fera prochainement parce que là il y a trop de bagarres. Il y a Wally à 2 dixièmes, ça va peut-être passer au freinage après blanchiment, on va suivre ça en TV2. On va voir un petit peu le freinage des deux personnes, de Meneli et de Wally. Bon, en tout cas, moi je kiffe. Hein. Là, pour l'instant, là, c'est une très très belle course qu'on est en train de voir. Ah non. Cyril lui a dit non, tu ne passeras pas. Oh, peut-être à l'accélération. Oh, c'est fait. C'est fait, voilà. Wally qui est passé devant Meneli. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un petit ralentissement de Meneli. Je sais... Je ne sais que dire. Enfin, et on a aperçu Penaki devant Wally. Et Wally, il est à 5 secondes de Penaki. Qu'est-ce que je vois? Je vois un gap le faible ici. Il y a Wardadi qui suit Stéphane à 1 seconde 1. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah, les amis, oui, hein, si vous... Ah, Nathan Coquet qui a réparé sa Porsche. Ah ben ça régale, il a réparé sa Porsche et du coup on va peut-être suivre sa remontée. Alors j'essaie de voir s'il n'y a pas des drapeaux jaunes. Non, on a ici un autre France avec une magnifique livrée dégradée, un petit dégradé. On a Fabien Bonnet hein, qui arrive au Rédillon à 6 dixièmes de Clément. On va suivre ça. DT pour Wardadi.
DT pour Wardadi, je viens seulement de le voir, je sais pas quand est-ce qu'il a eu lieu. Et on a vu un Clément qui se décale pour pas qu'il lui prenne la spi. Arthur Clément, voilà. Oh, oh, ça glisse chez Wardadi là. Oh, allez, les amis, là, c'est quelque chose. Hein, on est en train de... Déjà presque un quart d'heure de passé. Sur une course d'une heure, ça nous fera plus que 3 quarts d'heure. Plus que 3 quarts d'heure de course. En tout cas, Fabien Bonnet est à 9 dixièmes de Clément et c'est actuellement le gap le plus faible. Quoique, je mens, le gap le plus faible, il est ici, avec Nolian et Chris Desk, qui se bagarrent pour la 3e place, dernière marche du podium. Et ça se bagarre sous la pluie. Attention, attention. J'essaie de chercher Taf. Taf 6ème, les amis. 6ème avec sa Porsche. Et qui est en train de revenir sur la baie. On va essayer de suivre ça également. On a Fabien Bonnet toujours. Purple de Penaki à l'instant en 2,27,00. Soit 4 dixièmes de mieux que le meilleur temps de Vincent Prévéro. Et Vincent Prévéro en 2,27,420 et Bellamy deuxième place en 2,27,842. Les amis, la messe n'est pas du tout dite, hein, j'ai envie de vous dire. Sortie large hein, pour Fabien, attention. Greg Nolian est à 9 dixièmes. J'essaie un petit peu de voir sur le race control. Taf qui revient très très fort sur la baie. Il est à 1 seconde 1. Je crois qu'il y a eu un petit comment dire, un petit écart qui s'est creusé dans cette ligne droite puisque maintenant il y a 1 seconde 3. Greg Nolian toujours au contact de Chris Desk et il va avoir l'aspiration à 0.8. On va suivre ça avant le raidillon. Et bonjour à tous, hein, si vous nous rejoignez, j'espère que vous allez bien. J'espère. Ah bon, on est 25. Oh les amis, c'est incroyable. Et plus les streams passent, plus on est nombreux. Ça fait plaisir, hein, ça fait beaucoup plaisir. Voilà, c'est passé safe. Je vais vous le dire à l'aspi si ça passe. En tout cas, Fabien Bonnet est actuellement à 8 dixièmes de Clément. Et Nolian est à 6 dixièmes de Desk. Ce sont actuellement les gaps les plus faibles. Oh la vache, la netteté de la caméra, incroyable. Et il est beau, hein. Le jeu est très très beau. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Si vous voulez savoir un temps ou quoi ou qu'est-ce, n'hésitez pas à demander, je pourrais évidemment vous le dire. Ah, attention, la caméra 0.3 à De Clément, il est revenu sur lui, Fabien de la VBR est revenu sur Clément, on va dire. Oula, il a l'arrière déchiqueté. Oui. Oh, Clément, on l'a vu glisser, du coup taper. Est-ce qu'il n'a pas eu des dégâts? J'ai bien peur que si, regardez si, il a rayé tout le côté gauche et on a Taf en glisse à 1 seconde de la baie. Alors là on voit pas très bien la baie sur cette caméra. Voilà, là on s'en rend mieux compte. Wardadi qui n'a pas fait son DT et DT extrêmement punitif sur ce circuit. Il est en 53 secondes si ma mémoire est bonne. Le DT sur Spa coûte 53 secondes au pilote, c'est énorme, c'est le plus grand passage au stand. Et on a Clément à 5 dixièmes de Bonnet. J'ai l'impression qu'il revient malgré sa Ferrari. Et derrière c'est qui? Derrière c'est Bachelet. Et devant il y a le numéro 1, il y a Vincent Prévéro. Ok. On va essayer de suivre ça de plus près aussi. Et on avait dit qu'il fallait qu'on s'intéresse à Penaki et Meneli. Penaki actuellement 9ème.
Et Meneli actuellement 11e et il est ici. Ok. Et Meneli qui poursuit le pilote le plus proche, c'est Von Strock. On voit ici sur sa Porsche grise et rouge. Et il est actuellement sous drapeau bleu. Du coup, il va devoir laisser passer Meneli. Alors, on va faire un petit récap classement. Premier Prévéro, deuxième Bellamy, troisième Desk. Attendez, ouais, encore une sortie extrêmement large de Meneli. Dans ce gauche, va falloir le surveiller. En tout cas, à la SPI, on a Taf à la SPI de la baie. 0.5 seulement. Aïe, le point de freinage. Le point de freinage, Taf. Ok, ça glisse, hein. Ça glisse. Et on a un pit de Evra. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ok, il est au pit. Nolian aussi est au pit. On a Clément qui revient un petit peu sur Fabien Bonnet. Et on a Bellamy en deuxième place qui poursuit Laurent Roulet. On l'a vu passer très fair-play. Hein. Laurent, de toute façon, on n'en doute pas. Un pilote extrêmement, en plus d'être gentil, il est fair-play. Alors que demande le peuple? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Fabien Bonnet sorti large, du coup ça en a profité pour Clément qu'on a vu tout à l'heure, petite sortie de piste. Et Fabien Bonnet du coup était passé, mais là on a vu Clément repasser devant. Aïe, il y a des bagarres, les gars, je suis en train de me régaler. Alors, le Purple toujours de Penaki en 2.26.080. Il me semble qu'il s'améliore. Hein. Et Hayez a 8 dixièmes de Taf. Et Taf juste derrière, attendez, Franz Terrien. Juste derrière Franz Terrien. Du coup, je pense qu'il va passer avant le raidillon, voire même maintenant, c'est fait. Oui. Et l'abbé aussi qui est passé, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il n'y a pas un drapeau jaune ici? Alors attendez, je regarde, non, parce que je me répète, hein, mais mon troisième écran a grillé pendant les essais libres. Et du coup, je me retrouve avec toutes les... Attendez, je suis concentré, j'ai pas envie qu'il y ait un pilote qui se rate. Ok, c'est tout bon, tout est passé, c'est nickel. En tout cas, Taf à 4e et 5e, Laillé à 4 dixièmes seulement. En premier, nous avons Vincent Prévéro, en deuxième Bellamy, en troisième Chris Desk. Chris Desk à 10 secondes de Bellamy. Chris Desk que voici à l'écran, à 10 secondes uniquement. Et attendez, je vais essayer de me remettre. Voilà. Bon, l'hélico, oui, ok, merci. On est descendu de l'hélico. Et il y a Clément qui est passé derrière Fabien Bonnet. Qui a eu... Qu'est-ce qui s'est passé? L'abbé au stand. Ok, on va suivre ça. En tout cas, là, on a une petite bagarre entre Taf et Hayé. Alors, Hayé, je ne sais pas si c'est... Lothar Hayé, si c'est vraiment comme ça qu'on dit ton nom, c'est peut-être Hayez. Et auquel cas, je m'en excuse, my bad. J'essaierai de te contacter après la course pour savoir si c'est vraiment ça. Attendez, qu'est-ce que je voulais voir? L'abbé Nolian est passé derrière Wally, puisque l'abbé au stand, il est sorti des stands. L'abbé est sorti des stands. Et nous avions un pilote tout à l'heure qui avait un DT, je ne me rappelle plus qui c'est. Il me semble que c'est peut-être Von Strock. Et encore, j'en suis pas sûr. Ouh, je commence à perdre la boule, les amis. En tout cas, on assiste là à la bagarre entre Taf et Hayé. Et c'est fait pour Hayé. Taf qui n'a pas cherché à défendre. Et Pete pour
Pitpour, je ne sais pas qui c'est, je connais pas très bien la livrée. La livrée. Ah ben c'est Clément. C'est Arnaud Clément qui est parti au stand. En tout cas, ici, c'est la bagarre qui a le gap le plus faible actuellement. Où c'est qu'il est, Judé? Où c'est qu'il est, Judé? Je le vois plus. Ah ben il est plus là. Je crois que c'est un abandon de la part de Judé. Alors attendez, je reconfirme ma confirmation. Hein. Je regarde 19, 18, 19, non, pas ici. Voilà, Judé abandon. C'est confirmé. Il y a aussi eu un autre abandon avec Judé. Je sais, c'est raté, hein. C'est raté pour Aïe. Du coup, Taf en profite. Et ici, on a une autre bagarre aussi entre Labbé et Ménéli. Du coup, Labbé est passé derrière Ménéli. Ménéli 10e. Mais attention, on va surveiller la remontée. Où est Penaki? Où est Penaki? Il est 7e. Et Aïe, toujours au contact de Taf. On va suivre également ça. Quoique, on va suivre ça tout de suite. On va peut-être se mettre en vue intérieure jusqu'à la fin du circuit. Et si jamais il y a une autre bagarre, les amis, je vous tiens au courant. On se bip quelque part. On se poke sur Facebook. Si jamais il y a une autre bagarre. Est-ce que je me tais? Oui, allez, on profite tous ensemble à l'intérieur. Hein. Je confirme ma confirmation. C'est une validation validée. 0.5 dixième les sépare. C'est actuellement le gap le plus faible. Pour l'instant. Merci beaucoup d'avoir laissé passer. C'est Monsieur Epar, merci beaucoup. Je me permets de reprendre la parole, juste pour vous annoncer que Fabien Bonnet et Von Stroke sont au stand actuellement. J'avais pas vu, hein. Mais Bellamy est revenu. Il y a 1 seconde 5 de Prévéron, hein, Bellamy. Allez, si je réactive pas le micro, ça va pas le faire. Évidemment, on m'entendra pas. Mais la taf qui rattrape quelques petits poursuivants, monsieur Clément et monsieur Bachelet, qu'on voit juste devant taf actuellement. Greg Nolian, 8e. Au stand, on a vu Franz Terrien, Fabien Bonnet au stand. Ouh, ah non, voilà pourquoi l'écart est diminué, parce qu'ils rentrent les deux au stand. je croyais qu'il y avait bagarre, mais non. Vincent Prévéro rentre au stand ainsi que Bellamy. Et là on a par contre une bagarre, et c'est confirmé, entre Penaki et Delaroche. Penaki qui va sûrement passer maintenant, et Delaroche qui ne défend pas, non. Il est passé ici, il va peut-être essayer de choper le train de Penaki.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, Greg Nolian. Greg Nolian, après l'abandon de Jude. Oh là là. Ah non, c'est Greg Nolian là. Mais pourquoi les livrées, elles disparaissent, elles réapparaissent en course, elles disparaissent en replay? Je ne comprends rien, les amis. Je ne comprends rien du tout. Aïe qui est passé en première place, hein, puisque Vincent Prévéro et Bellamy sont toujours au stand. Et Taf également au stand, ainsi que Chris Desk. Est-ce qu'on n'aperçoit pas la piste qui sèche, les amis? J'ai bien l'impression. J'ai bien l'impression. Oh, Stéphane à 8 dixièmes de la baie et la baie à 5 dixièmes de Nolian. C'est plus parlant si on fait comme ça. Et comme ça, voilà, on les voit les trois. Là, on les voit plus. On les voit. On les voit plus. Faut que j'arrête. Pour l'instant, récapitulatif du classement, les amis. Premier, Aïe. Deuxième, Vincent Prévéro. Troisième, Bellamy. Non, Penaki est passé deuxième. Mais attendez, mais elle a disparu en course, ça livrait? Non, quand même pas. Non, l'abbé et Stéphane avait bien des full black. Hein. Menili au stand avec sa Ford. On vient de le voir. Et les amis, là, ça va être serré, à mon avis, pour la fin de course. Va pas falloir louper ça. Hein. Helicam, voilà. N'hésitez pas hein, à me faire un petit rappel dans les chats. Helicam ras-le-bol. Parce que je m'auto-énerve avec cette histoire d'Helicam. De la Roche, quatrième. Et derrière, juste au contact de lui, Bellamy, c'est passé. Hein. C'est passé pour Bellamy. Et on a Stéphane à 4 dixièmes hein, de Nolian. On va aussi suivre cette bataille-là. J'essaye de regarder si le gap augmente. Le gap augmente avec Stéphane. Hein. Du coup, de Nolian qui prend un petit peu d'avance là. 30 minutes de course, mi-course. C'est la première fois que je loupe pas la mi-course, les amis. Ouais, incroyable. Stéphane Nolian ici. Et De La Roche qui a pris un petit peu de distance sur Bellamy. En tout cas, on va peut-être suivre cette bataille-là. 3 dixièmes les séparent seulement. Qu'est-ce qu'il y a? Meneli toujours au stand, oui. C'est pour ça que Wally et Bachelet sont passés devant lui. Je sais pas si tous les pilotes ont réussi à changer de pneus. De toute façon, on le voit un petit peu. Hein, la piste est toujours un peu huileuse. En tout cas, sachez que De La Roche n'est toujours pas passé au stand depuis le début de la course, alors que Wally, Meneli, Coquet, Terrien, Clément, Évrard, Bonnet et Von Strock ont effectué eux 2 arrêts au stand. De La Roche est le seul pilote qui ne s'est pas arrêté pour l'instant. Attention, Nolian! Ouh! Après blanchiment, va falloir regarder le freinage, les amis. On sait que Greg va peut-être défendre si jamais tel est le cas. Ok, drapeau jaune de la part du pilote numéro 76 et c'est Franz. C'est Franz Terrien qui est sous drapeau jaune actuellement. J'ai réussi à le voir. Et pour l'instant, le classement est le suivant. Penaki premier, deuxième Vincent Prévéro à 4 secondes et troisième Bellamy à 2 secondes 6 de Vincent Prévéro. La bataille que nous regardons actuellement entre Stéphane et Nolian est le gap le plus faible. Alors que nous avons une petite différence à partir du numéro 14, puisque à partir de la place 14 qui est occupée par Nathan Coquet, puisque le 15e Arnaud Clément est à 1 minute 48. Oh là 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 là!
Et c'est la sortie. Sortie pour Stéphane. Sortie pour Stéphane. Il a peut-être voulu trop en faire face à Noléan. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est une belle bagarre à suivre qui est maintenant terminée. Et ça a été, on va pas dire remporté. Si, on peut dire remporté par Noléan de la DZT. Autre et dernier coéquipier de Noléan actuellement en course, c'est Bellamy, que voici à l'écran. Il est actuellement 3e à 2 secondes de Monsieur Prévéro, qui lui se situe ici. Le premier, c'est Malik Penaki, et il est... Oh la vache, il va passer un tour? Non. Ah non, il est à 3 secondes 3. Non, je croyais qu'il était derrière. Non, illusion d'optique. DT pour le numéro 93, Clément. Alors, DT du coup, je suppose qu'il... Rédillon, 4ème cut, puisque nous avons droit à 3 cuts, et au 4ème, c'est le DT. Malheureusement, pour les pilotes. Évrard et Franz Terrien en ont profité. Évrard que voici, et Franz Terrien que voici. Le gap le plus faible actuellement, c'est Noléan qui est juste derrière Tafanek Fanataf. Noléan est ici, Tafanek Fanataf est ici. C'est actuellement le gap le plus faible avec 2 secondes 8. Et Prévéro à 2 secondes 7 de Malik. Alors que devant ça se bagarre aussi. Entre Nathan Coquet et Évrard. On a vu un petit peu la macla de Évrard un petit peu cabossé, voilà, j'espère. Sortie l'argent pour Fabien Bonnet. Attendez les amis, j'essaie un petit peu de regarder parce que du coup c'est bon, j'ai compris l'histoire des jaunes, des bleus et des blancs sur... je parle de nom des pilotes sur Race Control. Voilà, on va mettre les choses au clair pour pas dire de dinguerie. Extrêmement fair play, merci monsieur. Oh là là, nous ne voulons pas voir ces images. On va vite, voilà, pilote au hasard, monsieur Hayé. Ok, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut peut-être que je vous donne les infos. Alors je sais pas sur qui me mettre. Alors attendez, bougez pas, je regarde un petit peu. Je vois qu'il y a Van Stroke à 8 dixièmes. Je vois que... Est-ce qu'il y a quelques drapeaux jaunes? J'essaie de regarder ça. Non. Ah ben pour l'instant, voilà. Pour l'instant, les gaps, ils commencent à augmenter. Voilà, les gaps, ils commencent à augmenter. Il n'y a pas de souci. Stéphane est rentré au stand. Walid, la NRT 10e. L'abbé 9e. Qu'est-ce que... Van Stroke qui clôture un petit peu ce classement est actuellement 19e sur 21 pilotes au départ. Ah, j'allais dire qu'est-ce qui s'est passé. Mais non, oui, effectivement, Stéphane est au stand, il n'y a pas de souci. Vincent Prévéro qui remonte sur Penaki. On va essayer de suivre ça. Et il y a Hayé qui a 1 seconde 9 dixièmes de Chris Desk. On va suivre ces deux bagarres-là. Mais on va la suivre non seulement en embarqué, voilà. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? SG30 pour Stéphane qui était au stand. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a oublié son pit limiter, ou peut-être qu'il l'a désactivé, on ne sait pas. On ne sait pas. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, je voulais parler du GT3 roulette russe qui a été streamé pour la première fois lundi dernier et qui sera restreamé lundi qui arrive donc dans 2 jours. En gros, la roulette russe, c'est voilà une course où c'est que les voitures vous sont attribuées aléatoirement. Vous avez le choix entre la M4, la Mercedes, la Ferrari 296, etc. Et le tirage au sort se fait à 14h, 17h et 20h et vous serez tenu au courant sur Discord des voitures qui vous seront attribuées. Et, concernant la course, le circuit a déjà été choisi, c'est Zandvoort. On ira faire un tour côté des Pays-Bas lundi, puisque la course, je le répète, sera castée ici, sur cette chaîne
J'espère qu'on va se régaler au moins autant que la dernière fois sur Zolder. Je suis, hein, j'ai l'œil sur la bagarre. On voit Vincent Prévéro qui remonte, on voit Malik qui glisse à la sortie. C'est pour ça que il faut que je me concentre sur ce que j'ai à vous dire. En gros, qu'est-ce que j'avais dit, c'est sur Zandvoort. C'est passé pour Vincent Prévéro de la WRT sur Malik, qui est maintenant à 4 dixièmes. Pourtant Malik est à 1 seconde plus vite que Vincent Prévéro. Et Malik qui s'arrête au stand. Oh là, les amis, j'ai l'impression que la course, elle se joue maintenant. J'ai l'impression qu'on vient de voir la course se jouer maintenant. Pourtant, il nous reste 21 minutes. Mais Malik est au stand. Alors attention de ne pas faire comme les pit limiteurs. Stéphane. Mais pourquoi ça m'a réaffiché Stéphane 30 secondes? Meneli au stand aussi. Mais combien de fois il s'est arrêté, Meneli? Attendez, je vais vous le dire. 3 fois. 3 arrêts pour Meneli. Du coup, maintenant, c'est Vincent Prévéro en tête devant Christophe Bellamy. Vincent Prévéro qui est ici. Et Christophe Bellamy qui est derrière les arbres à 3 secondes 5. Et Delaroche sur sa Porsche est 3ème à 15 secondes. Il passe actuellement le Rédillon et c'est 16 secondes de Christophe Bellamy. Greg Nolan arrive au contact de Taf juste au niveau de la ligne droite des stands maintenant. Ah oui, Penaki qui est au stand. Ok, du coup, ça redescend un petit peu pour Malik. Ok. Et en gros, mais qu'est-ce que je disais avant? J'étais en train de dire un truc avant. Il passe en sec? Eh ben peut-être qu'il passe en sec. Je sais pas. Est-ce qu'on arrive à avoir une différence visuelle sur les pneus? Alors attendez, je vais essayer de faire F7, CTRL F7. CTRL F7 s'il vous plaît monsieur. Oui, c'est confirmé, on l'a vu en direct. Changement de pneu en direct. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse comme ça. Ok. Oui, il est passé en sec. Enfin, ça m'a tout l'air d'être passé en sec. Bellamy à 3 secondes 6 de Prévéro et Greg Nolan toujours au contact de Taf. Et Taf il doit mouiller dans son siège, hein, parce que là on a vu tout à l'heure une bagarre avec Monsieur Labbé, je crois. Je ne sais plus. Non, Monsieur Labbé, je ne sais plus. Enfin bref. Et là, il se fait poursuivre encore par Greg Nolan. Et Greg Nolan, on le sait, très rapide parce que même si la course, la dernière course qui s'est disputée hier n'a pas été castée, sachez que Greg Nolan, voilà, a fait un podium, il me semble. Il a terminé 3ème hier et c'était une victoire de Vincent Prévéro. Voilà. Et toutes les informations de toute façon sont sur le site internet si vous voulez retrouver simracerplace.com. On va peut-être suivre ça. Voilà. Comme ça. Et peut-être Nolian en caméra embarquée sur Taf et ça va peut-être être attaqué maintenant. On va suivre ça. Oh, c'est passé pour l'Oléan, c'est passé. Non, c'est pas, ça passera pas. La Porsche qui est rapide. Oh merde, ça va jouer au Rédillon. Oh, ça prestige, je voulais dire, ça va jouer au Rédillon. Non, Taf. Oh. Ou le cut! Ou le méchant cut! Est-ce que ça va être d'été? Non, il l'aurait eu sinon maintenant. Ok. Oh la vache, et les gars, je parle plus, mais là, quelle bagarre! Oh. J'espère que ça va pas se finir
en mauvaise... en drame. Posons les termes, on dit les termes. J'espère que ça va pas se catapulter, se décapsuler. Mais en tout cas, quelle bagarre on est en train de vivre. Et c'est actuellement le gap le plus faible. Sachez que Christo Bellamy est à 2 secondes 3 de Prévéro et Delaroche à 22 secondes 9 de Bellamy. Combien il est, Penaki? Penaki, il est 9ème. Il est 9ème devant Wally de la NRT. On va suivre ça. Il me semble que devant Taf, ce n'est pas le premier. Wally qui a le purple. Wally qui a le purple en 2.23 412. Purple devant Malik, devant Vincent Prévéro, devant Meneli. Attention, la glisse de Taf, ce qui permet à Nonian de revenir au contact. Oh, ça fait un tour qui se bagarre, ça fait un tour. Ah, j'espère. Ah, il faut que je fasse gaffe avec les changements de cam et tout, parce que j'ai l'impression qu'avec le parallélisme, le parallaxe, ou je sais pas comment on appelle ça, là, la vision, vision nocturne, j'allais dire, mais non, rien à voir. Avec la vision décalée de la cam, ça fait qu'ils sont plus proches qu'en réalité, avec le zoom là. En tout cas, Taf, le gap augmente un petit peu. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Oh, il y a plein de choses, les amis, mais je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire. En tout cas, ah oui, j'étais sur la roulette russe. Tout à l'heure, voilà, je vous expliquais un petit peu le principe. Et la dernière roulette russe qui s'est déroulée ici, on se rappelle, c'était une victoire de Meneli. Meneli devant Vincent Prévéro et Jude qui n'est plus là. Jude est membre de la DZT et c'est qui a abandonné, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si Coco Bob, la piste est séchante, les temps ne vont faire que descendre. Eh oui, j'ai bien l'impression et j'espère que tous les pilotes ont la voiture, ont du moins les réglages et les pneus adéquats pour maintenant. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite. Enfin bref, tout ça pour dire, prochaine roulette russe, Zandvoort, ici, lundi. Voilà. Comme ça c'est fait des informations. Ah oui, et la roulette russe, c'est une course qui se déroule sans licence. Ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir eu à valider vos petits temps, voilà, et d'avoir eu à confirmer votre licence avec un rendez-vous vocal. D'ailleurs, les amis, si vous avez un rendez-vous vocal à prendre, ne le mettez pas, s'il vous plaît, à la dernière minute dans le salon, demande rendez-vous vocal. Ça permettrait de s'organiser un petit peu à l'avance. Puisque c'est déjà compliqué, voilà, d'organiser des courses. Si en plus il faut prendre les rendez-vous, etc., c'est un peu... c'est compliqué. Il n'y a peut-être pas trop le temps en ce moment. Et du coup on essaye de faire du maximum que l'on peut. Attention, on a vu rebondir. Alors, qui est un petit peu collé? On regarde actuellement le gap le plus faible, hein, les amis, je vous le dis comme ça. Mais en tout cas, Vincent Prévéro est actuellement premier, il est ici. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, pour les rendez-vous vocaux. Voilà, je ne sais pas si j'ai dit les rendez-vous vocaux il y a 2 minutes, mais il me semble que si. Auquel cas, je m'en excuse. My French, sorry for my French. Mais voilà, ça sera 30 minutes sur Zandvoort. Petite course fun et du fair play au maximum, on espère. Il reste déjà plus que 13 minutes de course. Ah ouais. Eh ben écoutez les amis, on va parler du classement. On va parler du classement du Big Champ. Et je pense que la course sera finie après. Enfin bref. Petit rappel, voilà, concernant le Big Champ qui se déroule ici tous les jeudis. Pour ceux qui suivent un peu la chaîne, ils commencent à être habitués, même si la chaîne est toute jeune, on a quelques semaines maintenant. C'est la course qu'on a le plus streamé sur cette chaîne et on continuera
tous les jeudis ici même, en plus de tous les samedis pour le GT3 Wear. D'ailleurs, merci pour votre présence à toutes les courses. Hein. Que ce soit Solmir, Cyril, Ludalovic, merci, Captain Cocobob encore. Voilà, je sais qu'il y a Alka qui passe extrêmement souvent. Voilà, je remercie. Il y a Barbusier, voilà, qu'on sait fidèle au poste à chaque fois. Ça fait extrêmement plaisir. On a Bénur qui vient nous dire coucou de temps en temps. Merci beaucoup. Enfin bref. Bref. Donc en gros, prochain Big Champ jeudi avec un classement individuel. Oui, voilà, avec un classement individuel et un classement par équipe. La prochaine manche du Big Champ jeudi, ça sera sur le magnifique circuit de Silverstone, voilà, qui sera l'occasion pour l'honneur à l'occasion. Qu'est-ce que je dis moi mais moi je mélange. J'essaye de regarder la course, de regarder le circuit, de regarder Race Control, de parler un petit peu du classement du Big Champ. Ça peut compliqué, sachant que je me le répète, mais je suis encore vénère parce qu'il y a mon troisième écran qui a complètement cramé. Il a rendu l'âme aux essais libres tout à l'heure. Du coup, je me retrouve avec deux écrans. C'est un peu casse-pied. Bref, Big Champ sur le circuit de Silverstone, oui, pour 45 minutes avec 15 minutes avant de qualif comme d'hab. Et voilà. Voilà, faut que je retrouve mes notes pour le classement individuel. Ah voilà, bon, ok. Classement individuel. Ah oui, c'est très très serré, c'est vrai. Donc le premier, c'est Cédric Menelli, classement du Big Champ. Hein, je dis pas de la course, hein, attention. Hein. Classement du Big Champ, c'est Cédric Menelli avec 120 points. Le second, c'est Malik Penaki avec 97 points. Vincent Prévéro est en troisième place avec 64 points. Et Florian Desmar, le talon, avec 64 points avec 60 points en quatrième place. Et en cinquième et sixième place, on a Maxime Calico et Laurent Rollet avec respectivement 38 et 37 points. C'est très très serré, hein. Ça régale. Je me dois aussi de préciser que le Big Champ est évidemment une course sous licence. Voilà. Donc vous devez passer une petite licence pour venir rouler à toutes les courses ranked. Allez, j'essaye de... Ok, c'est bon, c'est passé pour Taf et Monsieur Labbé. C'est passé tranquillement sur le drapeau jaune, sur le drapeau bleu. Monsieur Van Strock, merci beaucoup pour le fair play. On voit Labbé qui rattrape Taf. On le voit visuellement et c'est confirmé sur Race Control. Il reste 9 minutes sur une heure, on n'aura jamais le temps de parler. Surtout que je voulais montrer aussi les contacts qu'il y a eu durant cette course. Surtout que je voulais montrer les contacts qu'il y a eu sur cette course. En tout cas, Franz Terrien est à uniquement 2 secondes de Stéphane. Derrière, il y a... Non, du coup, c'est Noléan. Noléan qui est derrière Franz et Franz qui s'écarte. Le respect au maximum à chaque course par Franz, ça régale. Un petit loupé de Noléan. Oh là là, encore Taf en bagarre avec Labbé. Et c'est le cap actuellement le plus faible, hein, les amis. Je me répète depuis tout à l'heure, mais j'essaie un petit peu de regarder un petit peu Race Control. Attention qu'elle parte pas sur le vibreur. Il repleut. Oh la malédiction pour ceux qui ont changé les pneus. Elle arrive maintenant, c'est la pluie. Attention le raidillon que ça glisse pas. Hein. Non, c'est bon. Mon cœur il palpite, les amis. J'ai l'impression que... Quelle course on est en train de vivre. Ça va passer. Ça va passer au freinage. On a vu ici Taf en difficulté tout à l'heure à 2 reprises. Labbé qui est passé devant Taf, mais Taf toujours en contact. On a aussi Aïe.
On a aussi Aillé à 6 dixièmes de Desk. On a aussi Aillé à 6 dixièmes de Desk. Et on a la baie au contact de Taf. Et on a Chris Desk à 7 dixièmes de La Roche. Pour la 3ème place, ça va se bagarrer pour la 3ème place. Et la course qu'on est en train de vivre, les amis, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, elle a duré 1 heure, il reste que 7 minutes. Et ça se bagarre à tire larigot dans tous les sens. Je vais aller voir ça. Chris Desk ici, à 7 dixièmes de La Roche, et Aillé à 4 dixièmes derrière. Oh là là. Alors je pense que tous les pilotes n'ont pas le bon train de pneus. Je pense, hein, c'est une suggestion. Je pense qu'ils ont chaussé les pneus secs. Et que du coup, maintenant, vu qu'il pleut, ça va peut-être... Pourquoi il y a tout qu'à dégringoler là? Penaki à 3 secondes Desk, hein. Ça va être au raidillon. Attention, attention. Il va pouvoir profiter de la speed. Oh! Desk extrêmement gourmand sur ce move. Du coup, est-ce qu'il va passer à l'aspiration dans la ligne droite? C'est de fond depuis tout à l'heure. Aïe 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 aïe. Et on voit Aillé derrière. Oui, oui, oui. En tout cas, Desk qui est passé sur De La Roche. Desk maintenant 3ème. De La Roche 4ème. Et 5ème, Aillé. Taf, Fana Taf. Et maintenant à 3 secondes de la baie. Taf peut-être un petit peu en difficulté avec des pneus secs avec sa Porsche sous la pluie. Oh, 200. C'est qui le 200 Ben, y a pas de 200. Alors, c'est quoi ce numéro là? C'était 291. Mais si, un 291. C'est Fabien Bonnet. Fabien Bonnet qu'on a vu en difficulté. On a vu drapeau jaune, mais je sais pas si j'ose mettre marche arrière sur Fabien Bonnet. En tout cas, les amis, après il y a les moments forts. Alors, je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Ah oui, et interview du podium après. C'est vrai, j'avais zappé. Interview du podium après. Malik Penaki, hein, à 7 dixièmes de Taf. C'est pour ça que je mets cette cam là. J'essaie de surveiller un petit peu les bagarres. Il y a 7 dixièmes Aillé de La Roche et 5 dixièmes Penaki de Taf. Et je pense que ça va passer. Oui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça dégringole là? Walid de la NRT qui... Oi oi! Oi oi! Mais il y a disparition et réapparition de Taf. Est-ce qu'on a un écran Taf Copperfield là? J'allais dire un nom français, mais ça fait moins stylé que Taf Copperfield. J'allais dire, c'est néanmoins un collègue de Copperfield, c'est Sylvain Mirouf. Mais bon, ça fait un peu moins classe. On va pas se mentir. Aïe, à De La Roche en bagarre aussi. Ici. Oh là là, les amis, il reste 3 minutes. J'allais dire, il faut que je me calme, mais comment voulez-vous qu'on se calme là avec des pilotes comme ça? Et Taf à 2 secondes de Penaki. Et Penaki à 4 dixièmes de la baie. Ah, j'ai soif, tiens. Ah ben, je boirai après, il reste plus que 2 minutes. Très bien. Quoique après, il y a l'interview podium. Faut pas que j'oublie de changer la scène.
faut pas que j'oublie de changer la scène. Penaki, on le rappelle, un pilote extrêmement rapide. Et c'est passé pour Penaki sur la baie. Il faut pas que j'oublie d'écouter The Pilote Last Tour. Faut pas que j'espère qu'il va le dire assez fort, le monsieur qui parle dans l'oreillette là, pour que je puisse l'entendre. En tout cas, Vincent Prévéro qui est actuellement ici. Ok, il n'y a pas de souci. Vincent, on te regarde. Et pour l'instant, sache Vincent que tu as 11 secondes d'avance sur monsieur Bellamy. Et Bellamy a 50 secondes d'avance sur le troisième, Chris Desk. Très 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 gros rythme de la part de Vincent Prévéro et Christophe Bellamy là, en première et deuxième place. Oui, les amis, ça rigole plus. Et depuis tout à l'heure, Penaki a chopé le Purple à Wally et Penaki tourne actuellement en 2.20 320. C'est son meilleur temps. Son dernier temps était en 2.29 830 et c'est également le meilleur tour. Sachant, les amis, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pilotes n'ont pas validé leur dernier temps. J'espère qu'il n'y aura pas de DT, que ce soit pour aucun des pilotes. En tout cas, ça a l'air de glisser. Von Strock au pit. Oh là là! Mais il y a eu carambolage là ou quoi? Fabien Bonnet, j'ai l'impression qu'il a réparé sa voiture. C'est extrêmement glissant, on le ressent dans les pilotages, dans la façon dont on voit les voitures. Pourquoi il y a le losange blanc qui s'affiche devant mon écran? Oh là là, c'est là aussi les déglingués. Stéphane Meneli qu'on a vu tout à l'heure en difficulté dans le grand gauche. David Bachelet de l'EGC, gourmand également au niveau du raidillon. J'ai peur de louper l'arrivée de Vincent Prévéro. Du coup, on va se mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est son dernier tour actuellement. Je pense qu'il va franchir la ligne d'arrivée très très bientôt. 2, 1. C'est finito! Chrono rouge qui indique que c'est finito. Oui, Vincent, tu remportes cette course. Vincent Prévéro, premier de cette course extrêmement difficile, météo dynamique. Et Bellamy vient de passer la ligne actuellement. Et il y a bagarre! Il y a bagarre avec Ayer et Chris Desk pour la 3e place. Au bout d'une heure de course, il y a bagarre. Oh là 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 là. On sait le blanchiment qui arrive, hein, c'est extrêmement rapide. Une petite glisse de Chris Desk qui permettrait à Ayer de revenir. Mais en tout cas, pour l'instant, la première et 2e place, c'est acté. C'est acté par... Ah voilà, j'ai activé mon micro sur le Discord. C'est acté, hein. Et Vincent Prévéro, Bellamy. Et j'ai l'impression que ça va être fini. Maintenant, c'est confirmation 3e place de Chris Desk. Et 4e de Ayer. Greg Nolan, 5e. Et on a assisté à mine de rien, une petite remontée, voilà, de Nolan, il faut le souligner, qui était un petit peu en difficulté, voilà, en début de course, mais qui se classe 5e. Et 6e Malik. Malik aussi, remonté. Allez, l'AB 7e. Barbusier, oh excuse-moi, j'avais pas vu, j'ai été changé d'écran parce que mon 3e il a grillé. Quelle course, tu m'as régalé. Change pas de manière de présenter, j'adore. Ah bah merci Barbusier, bah c'est gentil. Non mais c'est les pilotes qui rigolent, je sais pas si vous vous êtes rendu compte les amis. Il y a eu 1 heure de course. 1 heure de course, ça se bagarrait dans le dernier tour. Et j'en ai loupé les arrivées de tout le monde. Ben, parce qu'il y a Taf qui réapparaît, qui disparaît et réapparaît, je sais pas pourquoi.
Je n'ai aucune idée. En tout cas, sachez que pour l'instant, visuellement devant moi, le premier est Vincent Prévéro, le deuxième Bellamy, le troisième Desk, quatrième Aye, cinquième Penaki, sixième Labé, septième Wally, huitième Fanataf, neuvième De La Roche, dixième Menili. Mais non, mais ça se déconnecte. Onzième Bachelet, douzième Stéphane, troisième Franz Terrien, quatrième Bonnet, Évrard arrive ici en tant bien que mal. En tant bien que mal. Et Evan Stroke, voilà, pour finir le classement. Et les gars, quelle course! Quelle course! Alors je suis désolé pour vous si mon micro est saturé encore au niveau des P et des B, auquel cas ça sera peut-être changé après. Je pense voilà, qu'il a saturé, je regarderai, bref. Mais là j'ai changé de direction, après il y aura une mousse si jamais c'est encore saturé, et si jamais la mousse ne fonctionne pas, j'ai dit tout à l'heure que je coulais une dalle et j'ajoutais un mur porteur entre mon micro et ma bouche, comme ça au moins l'histoire sera réglée. Est-ce que je vais ici, et voilà, est-ce que les pilotes vont me rejoindre directement? En tout cas, ça a été une course dingue, complètement d'off. Et il y a Christo qui est avec moi, les amis. Alors attendez, bougez pas, je baisse un petit peu le son du jeu, qu'on puisse un petit peu l'entendre. Et il y a Vincent aussi, Prévéro, qui nous a rejoint. Salut Christo et salut Vincent, comment allez-vous? Bonsoir, bonsoir. Impeccable. Ça va Christo? Ah ouais, nickel. Hein. Et deuxième place, solide. Félicitations Vincent. Tu sais que j'y croyais pas, tu vois. C'est vrai? Ah ouais, partir P4 avec toutes les grosses têtes devant. Je pensais pas finir deuxième. Ah bah tu m'étonnes. Mais choix stratégique. Ah. Je lui ai déjà dit à Vincent Prévraud là de ralentir un peu là. T'es parti en ouais de toute façon au start. Ouais. Mais par contre, désolé pour ta touchette au P1 là. Oh non mais c'était tellement chaud mon gars. Ah ouais. Quand j'ai vu que pendant le tour de formation, quand j'ai vu qu'il y avait des pneus slick devant, je me suis dit putain ça va être compliqué le départ. Ah ouais, Malik il est parti en slick aussi. Ouais, il y avait Malik en slick, il devait y avoir Whaley aussi je pense en slick. Ouais. Après il a fini toute la course en slick parce qu'il pouvait pas changer les pneus ce qui paraît. Bah, pour votre petite information, Penaki s'est arrêté 3 fois au stand et Wally également. Hein. Ils sont arrêtés 3 fois. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Alors que vous êtes arrêté 2 fois. Ben, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé de votre côté et sachez que nous on s'est régalé. Hein. Ça a été. En vrai, ouais, c'était marrant. Ouais, c'était fun. Les courses comme ça, c'est bien plus plaisant que full sec ou full pluie. Ah, tu préfères? Vas-y. Oh, moi j'aime bien quand comme ça permet vraiment plus de la stratégie que juste de remettre 1 litre d'essence quoi. Ah, faut essayer de réfléchir un peu plus quand rentrer, changer le pneu. De base, c'était pas ça la météo. Hein. C'était pas ça de base. C'était mixte la météo, ça va. Ouais, mais en quali c'était pluie à mon avis, et en course c'était full sec hein, normalement. Les restes sessions, il y avait 53% de chance de mixed. Ouais. Mais franchement, ouais, on s'est bien rigolé. Ouais, bon, j'ai failli perdre la voiture, au grand virage de gauche là. Le double gauche là en descendant. Ouais, en descendant, t'as le double gauche, donc droite et gauche, d'accord. Ouais. T'as la grande descente et après t'as un long gauche. Ouais, bah, c'est sûr. Ah bah ici, j'ai failli la perdre ici. Eh ben, Meneli l'a perdu là. Meneli a perdu sa Ford ici. Putain, j'ai mis ma voiture, le pneu arrière droite sous le vibreur, j'ai failli la glisser. Ouais, dès que tu mettais une roue sur le vibreur, c'est la fin. Heureusement, j'ai mis du FFB parce que là, sinon, je la perdrais. Et je me suis fait peur ici parce qu'il y a un retardateur qui s'est ouais, j'ai vu, j'ai débuté de la casser. J'ai dit, j'ai réussi à l'esquiver quoi, putain, c'était chaud. Et on a le troisième, les amis, qui vient d'arriver. GG à tous. Salut Chris Desk. J'espère que tu vas bien. Salut. Ouais, tranquille. Comment s'est passée ta course? Sacrée course, les températures, les pneus, c'était compliqué. On a fait du drift, toute la course. Ouais. Ah, c'était une première comme ça avec ces températures et c'est sympa. Bah, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est la première course que vous disputez dans de telles conditions, Christo? Non, moi non, parce que sur Simgrid, je croise Prévraud des fois, de temps en temps.
Ouais. Mais sinon, sur les conditions comme ça, plus sec, c'est la première fois, ouais. Ah, et est-ce que c'est un bon moment du coup ou pas? Un bon moment, non, parce qu'il m'a distancé. Donc, j'ai fait la gueule. Et donc, après, Chris Dex, là, Ouais. c'est comme ça que ça prénomme. Bon, au P1, m'a fait peur, hein. Ah, c'est tendu, hein. C'est tendu, hein, cette course. Ah, j'ai dit, tu fais quoi? En T'es plus, il y parti avait en moi. wet. Bah ouais, je sais pas. T'es Moi, je parti suis en comment, wet. toi? Moi, je suis parti Ouais, en wet. t'es parti Ouais, on sait tous. C'était la meilleure des strages. Ouais, Mais il y ouais. avait moi, il y avait Chris, et après, il y avait Judy. Ouais, s'il met entre les deux, je dis, oh putain, ça va pas passer, ça. Et On après, au était moment trois, on donné, était trois de front en plus, je crois, après ah, le. je sais pas. Je sais pas. Bah, le radar, il m'a dit qu'on était deux. Ah, j'en avais encore un autre aussi à gauche. Ouais, bah, c'était Judy. Ah bah Chaud. d'ailleurs Jude, Christo, peut-être que tu pourras nous renseigner sur ça. On a vu Jude déconnecté ou je sais pas, ou abandonné assez tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'était son volant. Oh merde. mince. Son volant KDSQ, ouais. Parce qu'en plus, je pouvais me battre avec lui normalement tout le reste de la course, vu qu'il avait pit Ouais, avant. c'est un très très bon pilote, hein. Ouais. Sur Spa, il roule fort, hein. Ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, lui, ouais, il roule fort. Après, Nola, Greg aussi, il roule fort. Après c'était les stratégies au pit. Ouais, stratégie au Je pit. pense, nous, Bah, Vas-y, c'est dis-moi. ça qui dis-moi. a fait la différence, hein. ouais. Je pense avec Christo, on est rentré pile quand il fallait, en vrai. Bah, j'ai dit, Ouais, quoi. alors t'as bien fait de le dire. J'ai dit, je vais pas me faire baiser la gueule comme l'autre jour. Quand toi, t'es parti au pit, je suis parti, moi. Toi, je suis parti. Donc, maintenant, j'ai te suivi, maintenant. Maintenant, c'est moi qui a te baiser la gueule le prochain coup. Non, t'inquiète. C'est à Ouais, charge, les rivales sont là, mon c'est chef. à charge de revanche. Ouais. Bah, à chaque fois, celui qui part premier, Ah. alors déjà, je peux dire, mais non, non, non. Je vais voir pour le prochain coup. Ok, Peut-être que ok. ça va payer. Ah Il bah, revient, il revient. On verra, hein. Moi, si je pute le premier, lui le deuxième, ou sinon il sera au pit. Parce que si tu te places mal la voiture, tu perds du temps. Ah bah là, en plus, avec la BM, j'ai pas l'habitude, j'ai pris Ah un bah coup la pour bien prochaine fois, tu m'arrêter. prends la BM. La prochaine fois, tu prends la BM. Bah attends, Non, je sais justement, pas. justement, j'allais en arriver. Pourquoi tu as troqué ta Ferrari contre la BM? C'est incroyable. La Ferrari sur Spa, j'aime pas du tout. Ah ok, c'est une question de feeling. Ouais. Et du coup, je savais pas trop quoi faire quand j'ai fait des petits essais vite fait. La BM, je trouvais, elle était super safe, donc j'ai vas-y, on va prendre ça, on verra bien. Ok, Et puis regarde, ok, ça, ça ça a marche. payé presque. Je sais pas Ah, si ça a payé si- presque, si oui, Taf t'as va nous bien rejoindre. Bien payé, oui, parce que t'as fait une grande avance. Parce que tu m'as foutu 12 secondes. Il a quelques problèmes de connexion, Taf là, il bug un peu sur le Discord. Donc, je sais pas ce qu'il va faire. Ah ok, c'est pour ça qu'on l'a vu un petit peu en David Copperfield, ok. Y a Oui, pas de oui, il souci. saccadait beaucoup sur la course, donc même là sur le Discord, on n'entendait pas très bien. Ah c'est dommage, ok. Eh bien, en tout cas, sachez les amis, je me suis régalé hein, avec la course que vous nous avez montré là. Waouh! Et j'espère que ça s'est bien passé de votre côté au niveau des drapeaux bleus, non? Impeccable. Moi, oui. Franchement, ouais. Impeccable, ils ont géré. Ah ben ça régale. Si vous nous entendez les amis sur le stream, merci beaucoup des drapeaux bleus extrêmement fair play comme à chaque course. Mais j'ai vu dans le race control quand même qu'il y avait un petit peu voilà un petit peu de nombre de voitures largement impliquées dans des accidents. Je crois qu'il y en avait une vingtaine. Hein. Faudra regarder Ah, ça, mais Ah ouais, C'était quand même, hein. compliqué sur la stratégie en fait. Il y en a beaucoup qui ont un peu galéré et forcément ça Ah, l'a c'est un surtout, peu c'est endommagé. Hein. C'est surtout la stratégie plus sec tout Ouais. le temps. C'est ça. Ouais, c'est sûr que Un peu en galère. tous ceux qui ont pas trop d'XP, ouais, c'est. Ah, moi, Pas ça me l'a évident. fait quand j'ai fait les 12 heures de Monza avec Alka, quand j'étais la EGC, parce que moi je viens de la EGC, et je suis parti chez la DZT. Et avant de quitter la EGC, j'ai fait une endurance sur Monza. Et c'était mixte, hein. Plus sec, plus sec. Les 5 minutes qui suivent, c'était le temps sec. 5 minutes qui suivent, c'était la pluie. J'ai dit, oh là là, on va jamais s'en finir. Pendant 12 heures comme ça, 12 heures, t'imagines? ah, non mais quel enfer. Oui, Non. oui, bah tu peux le dire. Confirme, je confirme. Sinon, quelle est la prochaine course auquel vous allez participer? Est-ce que ça sera la roulette russe ou pas? Moi, la prochaine, moi j'attends le champagne.
C'est-à-dire? Bah, on est au podium, on attend le champagne. Hein. Ah, j'avoue. Et toi, Desk? Je sais pas encore, il y a une open demain, donc je sais pas encore. Mais je ferai sûrement la ranked jeudi prochain sur le Big Champ. Ok. Non, moi, la roulette russe, je suis là, moi. Ah, roulette russe, Ouais, toi, t'es pareil. là, et Vincent aussi? Oh, ouais, moi je suis là tous les soirs. Ah bah oui, de toute façon, de toute façon la question se pose pas. Ah, mais il y a l'open Tatsu aussi que je vais faire lundi. Ok. Lundi... Attention, monsieur Prévost, il sera malade lundi. Toute la semaine prochaine. Ici, Et c'est ça Zandvoort, dépend, hein, ça lundi, dépend roulette des russe. circuits. Oh, Ah merde. Ah, merde. Ah, par contre, Non. le Big Champ, ça sera Silverstone, jeudi. Et samedi, le GT3 Hour, la même course que vous venez de faire ici, ça sera le Nürburgring GP. Voilà, J'aime pas trop, mais on verra bien. Hein. voilà un petit peu. Christo, je te sens pas du tout emballé. Bah, sur Nürburgring, c'est une piste accidentée, on va dire. Il y a beaucoup de dégâts, c'est trop petit. Mais je pense, ouais, on pourrait faire quelque chose de bien. Ouais. On verra. Hein. Quel qui tente à rien, hein, on va dire. C'est sûr. Eh ben, écoutez les amis, c'était la première réaction d'après-course. J'espère à tout. On est combien sur le live là actuellement? On est encore 25 après la course. Ah les amis, merci beaucoup, hein, vous régalez. Merci à tous. Merci. Ah ouais, merci beaucoup. Là, plus les streams passent et plus il y a de plus en plus de monde. Merci beaucoup. Et on a eu notre premier sub. Et merci à Ludalovic d'ailleurs qui a le sub, tout premier sub. On n'a même pas fait bro Ludo. Ah ben c'est un bro. Hein. Oui d'ailleurs il nous a dit un collègue de la WRT. Ouais, il est de l'équipe. Et pour info, on n'a même pas eu le temps de faire les petites animations et tout. Du coup, voilà, un petit remerciement Oran, merci à toi. Et merci aussi à tous les followers et les personnes présentes qui ont assuré un petit peu dans le chat. Merci beaucoup. Présente, Merci à toi pardon. aussi, le show. Ah bah là je me suis régalé. Hein. Après c'est comme j'ai dit, hein, moi s'il n'y a pas de bagarre, je réagis pas. Hein. Donc là il y a eu des bagarres pendant 1 heure jusqu'au dernier tour, dernier virage. Quoi. Non mais incroyable. On va falloir aller regarder la rediff là. On va aller voir ça tout à l'heure. Ouais. Ah oui par contre oui mon micro sature peut-être encore, j'espère qu'il ne sature pas, je verrai ça. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. On verra auquel cas. Oh Nonag, merci pour le message. Vive la WRT, Kappa. Ok, il n'y a pas de soucis. Un collègue aussi. Un collègue aussi, il est venu supporter la course. D'ailleurs, je crois qu'on a fait notre record de viewer pendant la course. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. En tout cas, nous, on va clôturer il n'y a ici. pas que nous, c'est tout le monde. Il n'y a pas Je... que nous, c'est tout le monde donc, en général. Ah bah oui, et puis aussi toutes les teams qui viennent rouler, qui sont de plus en plus nombreuses parmi nous. Il y en a encore. Il y a eu 4 personnes qu'on n'avait pas vues en stream jusque-là qui sont venues rouler. Donc, Ouais, tous les jours il y a du monde qui arrive, c'est sympa. Ah oui, ça régale. Bah du coup, Taf, il a pas dû m'entendre pour qu'il vienne. Du coup, c'est pour ça qu'il vient pas. Ou alors c'est parce qu'il bug. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là. On clôture là le stream. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi pour Zandvoort, la roulette russe. Ça durera 30 minutes avec, comme d'hab, 15 minutes de qualif avant et une petite heure de practice. Et c'est pour ça que le stream il commence à 20h et il y a 21h la course. Il y a 1 heure, voilà. Au moins, ça permet de mettre le calendrier et tout avant. Merci beaucoup d'avoir été en vocal pour la réaction de la course avec moi, Christo D, Vincent Avec Prévero. plaisir. Et Merci à toi. puis voilà, on se retrouve Merci à toi lundi. aussi. Merci beaucoup, on se retrouve Au lundi. prochain Ciao numéro. ciao. Ciao à tout le monde, merci. Ciao tout le monde.